constatons des perturbations dans la fourniture de l'énergie électrique. Alors dites-nous à quoi cela est dû. Merci pour la question. Je voulais avant tout remercier la télévision togolaise pour l'invitation et pour l'opportunité qui nous a donnée d'intervenir sur votre plateau et d'informer nos clients et la population sur la situation de l'énergie électrique actuellement. En effet, depuis quelques jours, les fournitures de l'énergie électrique connaissent des perturbations. Et cela, c'est seulement en réalité aux heures de forte demande. C'est-à-dire le soir, lorsque tout le monde Et à la maison. est à la maison et branche les équipements, allume les lampes pour les éclairages. Et donc, la demande augmente. Et du coup, il arrive des moments où nos fournisseurs traditionnels, qui sont le Ghana ou le Nigeria, aussi pour des raisons, les mêmes raisons d'exploitation de leur réseau national, sont amenés à réduire la fourniture, ce qui nous laisse avec un déficit qu'on doit gérer. Aussi, il faut reconnaître que dans l'exploitation, il arrive que pour basculer d'un réseau à un autre, parce que nous sommes dans la conjonction de deux réseaux, le réseau du Ghana et le réseau du Nigeria. Et ce basculement fait qu'on est obligé de passer par des coupures, et ce qui engendre ces perturbations. Ou bien, lorsque des fois spontanément, et un de nos fournisseurs se retire et que nos équipements de production rencontrent des difficultés de réajustement. Donc, ça peut provoquer donc, des coupures. Voilà, nous avons vraiment deux raisons. D'abord, une raison qui est d'origine d'un déficit momentané, donc aux heures de pointe, surtout le soir, et une raison qui est purement technique. Et voilà les raisons que nous rencontrons ces derniers jours qui font que nous avons des perturbations dans la fourniture de l'énergie électrique. D'accord. Alors, voilà les explications du directeur général de la société, M. Barandao, qui soi-disant, a été invité par la TVT. Il a pris une minute pour faire à Talakou de la TVT, et puis après, il a raconté une histoire que personne ne comprend. Que c'est quand les gens rentrent le soir, qu'ils branchent les appareils et qu'il y a plus de consommation, et donc le système tombe. Je ne sais pas si c'est le soir qu'on coupe le courant au Togo, mais je crois savoir qu'on coupe le courant, le délaissage, c'est parfois toute la journée, même parfois certains week-ends. Et donc, il parle de déficit ou bien de système quand les partenaires se retirent, comme le Ghana, le Bénin, comme le Nigeria. Faure Gnassingbé a fait un discours. Il a dit que nous sommes indépendants et que l'indépendance, c'est des choix, c'est machin, tout ça. Il n'a pas parlé de l'énergie. Pourquoi nous sommes indépendants depuis 1960 et nous continuons pas prendre du courant chez les Ghanéens et chez les Nigérians? Au Ghana, on sait que la centrale de la Kosombo a subi un incendie. Et donc, il ne peut plus livrer les pays voisins. Mais le Nigeria, on sait que le Togo ne paye pas ses dettes et qu'il y a une dette colossale là-bas. C'est pour ça que je suis très remonté quand je vois 13 ministres qui vont se promener au Kyrgyzstan alors qu'on a besoin d'argent pour payer l'électricité, payer les fournisseurs, pour qu'on ait du courant, pour que le secteur économique puisse travailler, le secteur informel et tout ça puisse travailler. Mais les ministres vont engloutir l'argent dans les billets d'avion. Maintenant, le directeur, il ne dit pas réellement le problème qui se pose à la société. Parce qu'il essaie d'éluder les problèmes, de dire oui, c'est les problèmes de machin, c'est nos partenaires qui se retirent, il y a ci, il y a ça. Mais tout le monde sait que la société est hyper endettée et que la société est une société les plus mal gérées au Togo. Ça fait plus de 10 ans ou 15 ans que je parle de la société. Je vous avais dit qu'au temps de Djeteli, paix à son âme, c'était un des anciens directeurs de la société. La société achetait 100 millions de champagne pour la présidence et du champagne runard.
Au point que ceux qui travaillaient à la CET, qui faisaient les commandes, sont devenus même des vendeurs de champagne. La CET donne de l'argent pour les manifestations du parti UNIR. La CET, les agents de la CET sont les plus grands truqueurs de compteurs. Il y a beaucoup de gens qui sont à la caisse, à la résidence de la caisse, ils ont des compteurs qui sont truqués. Et ce sont les agents de la CET qui truquent les compteurs. Et il y a des gens qui ne payent pas les factures, qui sont à la CET. Je ne sais pas si aujourd'hui la CET continue d'acheter du champagne. Mais avant, ils achetaient jusqu'à 100 millions de champagne pour la présidence, alors que la présidence elle-même avait déjà son budget pour acheter du champagne. Comment est-ce qu'on peut gérer une société d'État comme ça? Je partage avec vous une lettre que le ministre comment on appelle ça? Le ministre de l'énergie, des mines et des ressources minières, le ministre chargé de l'énergie et des ressources minières, a adressé à l'autorité de régulation du secteur de l'énergie, du secteur de l'électricité. Et dans cette lettre-là, le ministre pointe du doigt les problèmes que rencontre la CET. Et si ces problèmes ne sont pas réglés, les jours à venir seront difficiles. Et je vous assure que les jours à venir seront très difficiles pour les Togolais. Ce n'est pas que seulement le délestage. Vous savez que la CET reçoit aussi de l'énergie fossile à travers les centrales. Donc le gasoil pour faire tourner les turbines. Mais actuellement, il y a des problèmes au niveau du détroit d'Ormuz. Donc la circulation, la navigabilité sur la mer est compliquée. Il y a des entreprises qui ont commencé par mettre la clé sur le paillasson en Occident. Hier, aux États-Unis, il y a une compagnie aérienne qui a mis fin à ses activités. Une compagnie qui vit depuis 35 ans, qui est très connue aux États-Unis parce que le coût de carburant est tellement élevé que la compagnie ne peut plus supporter. Il y a des pays où actuellement c'est difficile. Et je suis convaincu que chez nous, ils finiront par augmenter le coût du carburant. Le prix du carburant à la pompe. Les jours qui viennent vont être difficiles. Parce que les signaux sont rouges partout, même en Occident. Et donc, nos pays qui sont déjà très fragiles ne peuvent pas continuer par supporter le choc qui est en train d'arriver. Et donc, déjà qu'on n'a pas l'électricité, quand ils vont augmenter soit le coût du carburant, ou ils vont augmenter je ne sais pas quoi, les populations vont être ça va être catastrophique. Parce que vous n'avez pas l'électricité, vous n'avez pas de l'eau. Beaucoup de foyers au Togo utilisent l'électricité pour avoir le forage. Et le forage fonctionne par l'électricité, donc les gens n'ont pas d'eau potable pour vivre. Donc, les jours à venir seront très, très, très compliqués. Et ce sont des réflexions comme ça qu'on attend de nos économistes, de nos universitaires, de nos ministres, qu'ils viennent éclairer l'opinion, la population sur les retombées de ce qui est en train de se passer. Nos frères Ditri et Milawe, qui sont des financiers, ils le font déjà suffisamment sur leur live de samedi. Mais nos universitaires qui sont au Togo, nos doctorants, les ministres, les spécialistes de ces genres de questions, on a besoin de leur sagacité pour comprendre les enjeux actuels dans le monde et les répercussions que cela va créer pour les populations qui sont déjà vulnérables. Mais tout le monde fuit ses responsabilités au Togo. C'est ça. Donc, écoutez bien ce courrier-là. Monsieur le directeur général, c'est le ministre qui écrit à l'ASE. Dans le cadre, et la lettre date du 21 janvier, donc il y a de cela quelques mois. Dans le cadre des entretiens actuellement en cours avec la compagnie énergie électrique du Togo, CET, relatif à la mise en œuvre du contrat de performance liant l'État à la dite société, nous souhaitons par la présente solliciter l'accompagnement de l'autorité de régulation du secteur de l'électricité. En effet, écoutez très bien ici, en effet, la CET, acteur central du service public de distribution de l'énergie électrique au Togo, traverse actuellement une situation financière et opérationnelle préoccupante. C'est le ministre qui le dit, hein, le ministre de l'énergie. Caractérisée notamment par un déficit financier persistant, une dégradation des indicateurs de performance technique et commerciale. Cette situation se traduit, entre autres, par un niveau d'endettement en forte progression. Donc, la CET s'endette tous les jours. Donc, le niveau d'endettement de la CET est en forte progression. C'est le ministre qui le dit. Une augmentation significative des pertes de distribution. Une faible productivité du personnel. Donc, le ministre dit qu'il y a une augmentation significative des pertes de distribution. Donc, il y a des branchements frauduleux, il y a beaucoup de manipulations qui font perdre à la CET beaucoup.
il y a une faible productivité du personnel. Donc, ils disent que le personnel à la CET est improductif. Ils disent une faible productivité du personnel. Et pourtant, ce personnel-là, ils sont nombreux. Ils bénéficient des avantages de la CET. Et il dit une faible productivité du personnel comparativement aux standards de la sous-région. Donc, le personnel de la CET, par rapport aux autres personnels des autres sociétés de l'énergie de l'UEMOA, ne sont pas à la hauteur. Ou bien leurs productions sont très faibles. Leur rentabilité est très faible. C'est ce que le ministre dit. Une faible production du personnel comparativement aux standards de la sous-région, ainsi qu'un allongement des délais d'intervention et de dépannage des clients basse tension. Ces facteurs fragilisent durablement l'équilibre financier de la CET et compromettent sa capacité à remplir efficacement ses missions de service public. C'est le diagnostic du ministre des Mines et de l'Énergie. Je ne vais pas en dire plus. Est-ce que vous avez les mêmes termes que le ministre a dit? Est-ce que c'est ce que le DG a dit à la TVT? Donc, vous avez un directeur général de la TVT qui vient, pas de la TVT, de la CET, qui vient mentir en mondovision à la télévision nationale, en disant que le problème de la CET, c'est seulement les voisins, c'est lorsqu'ils baissent leur quoi, c'est les branchements. Alors, je vous parle là, les Togolais ont des problèmes avec le cash power. Il y a une mise à jour des cash power dans les agences qui ne marchent pas. Les gens courent dans tous les sens dans les agences. On est obligé de les faire payer encore de l'argent pour faire la mise à jour de leur cash power. Lorsque vous n'avez pas les reçus, vous n'avez pas les dossiers, on vous dit, allez à telle agence. Là, vous allez là-bas, on vous dit, allez dans une autre agence. Les gens sont perdus. Alors, je vous parle à Lomé. Et donc, la question de l'électricité au Togo aujourd'hui est un indicateur de la faillite de la gouvernance de M. Faure Gnassingbé depuis 21 ans. On ne peut pas être heureux d'avoir gouverné le Togo pendant 21 ans et être incapable d'assurer l'électricité pour ce petit pays de 9 millions d'habitants. 24 heures sur 24 pour les Togolais. Les gens sont à la maison, n'ont pas d'électricité. Les gens sont dans leur service, n'ont pas d'électricité. Les gens sont dans leurs ateliers, ils attendent l'électricité pour travailler. C'est toute l'économie qui est en train de sombrer. Et vous ramassez 13 ministres pour aller vous promener sur les montagnes de Kyrgyzstan pour venir nous dire que, ouais, quand vous avez obtenu exemption de visa pour les passeports de service. C'est quoi ces histoires-là? C'est ça la réalité. Donc, on va revenir sur la question de la CET. Et avant de terminer, je vais vous montrer comment est-ce que les Togolais sont doublement trichés. Les gens payent pour l'électricité, ils payent pour l'éclairage public, mais ils n'ont pas l'éclairage public. Ils payent aussi pour les entretiens des compteurs. Vous prenez un compteur chez vous, on vous facture. Le personnel de la CET, les agents de la CET, qui sont déjà assez improductifs, c'est le ministre qui le dit. C'est le ministre qui dit que le personnel de la CET est peu productif. Mais ils ont plein d'avantages. Ils ont le courant gratuit, mais ils ont une grande partie de leur consommation qui est prise en charge par la CET. Et c'est parmi eux qu'il y a des agents véreux. Ce n'est pas tous les agents de la CET qui sont véreux, mais il y a des agents véreux parmi eux qui vont faire les trucages de compteurs pour les sociétés qui sont dans la zone franche et tout ça, pour les expatriés. Et ces gens-là, on ne les arrête jamais. Mais quelqu'un qui prend une photo dans la rue, on l'arrête. Et donc, les gens de la CET, ils ont un tarif préférentiel, ils ont des avantages, mais pour l'entretien de leur branchement, ils ont seulement 500 francs qui payent. Les agents de la CET, on peut montrer ça à l'écran, vous allez voir. Ils prennent seulement 500 francs. Voilà. Et les agents de la CET, non, ça c'est pour le grand public. Les agents de la CET, ils ont déjà les avantages. Voilà. Donc, c'est les tarifs des agents de la CET. Pour la tranche 1, de 0 à 120 kWh, ils ont 75 francs qui ne payent pas kWh. Tranche 2, de 121 à 350, ils ont 123 francs. Tranche 3, de 350 kWh, ils ont 145 francs. Ils ont une redevance puissance de 600 francs. Après, autre redevance qu'ils payent, entretien branchement, 500 francs. Je ne sais pas quel entretien ils font sur le branchement, mais les agents de la CET, ils ne payent qu'un forfait de 500 francs. Location compteur, ils payent aussi 500 francs. Ça, c'est les avantages qu'on accorde aux agents de la CET, alors que le ministre dit qu'ils sont improductifs. Maintenant, on va voir ce que la grande masse paye.
Voilà, ça c'est ce que les Togolais payent. Là où les agents de la Sûreté, ils payent entretien du compteur 500 francs, les Togolais payent 2000 francs. Là où les agents de la Sûreté payent la redevance puissance 600 francs, les Togolais payent 2500 francs par mois. Et ça, c'est dans l'arrêté. C'est dans l'arrêté qui fixe les tarifs. C'est dans l'arrêté que j'ai ça. L'arrêté est signé même de qui, je ne sais pas la date de quand. C'est dans cet arrêté-là qu'il y a toutes ces informations-là. Je peux partager ça avec vous. Voilà. C'est du 24 mars 2025, signé de Barcola, de Robert Messin-Eclos, de Ablamba, de Kaïm Ivedor et du directeur du cabinet du ministre des Mines, M. Abbas Abdoulaye. C'est ça. Donc, là où les gens de la Sûreté payent entretien du compteur 500 francs, les Togolais payent 2000 francs. Là où ils payent redevance puissance 600 francs, les Togolais payent 2500 francs. Éclairage public, les gens payent, mais les rues ne sont pas éclairées. Je vais revenir plus tard sur la Sûreté et puis sur la RSE, parce qu'il y a aussi des magouilles là-bas au niveau de l'autorité de régulation du secteur de l'énergie. Je vais revenir là-dessus. Aujourd'hui, on n'a pas trop de temps parce qu'on a connu un retard de 30 minutes. Il y a d'autres dossiers que je vais renvoyer à la semaine prochaine, au dimanche prochain. Et j'ai reçu un mémo des gens qui ont des problèmes de terre au niveau de Thiévier là-bas. Et je ne sais pas, c'est des gens qui m'avaient déjà envoyé un mémo. Je vais le lire prochainement. Il y a plein d'autres dossiers que je ne peux pas aborder aujourd'hui. Voilà, parce que le temps nous fait défaut. Et donc, on ne va pas rester longtemps dans ce live-là. Et voilà ce que j'ai à partager avec vous aujourd'hui. Et tout en finissant, en rappelant à nos chers compatriotes que c'est vous qui allez vous libérer. Vous êtes les seuls à être maîtres de votre destin, de votre destin. Vous ne pouvez que vous libérer par vous-même. Aucun activiste de la diaspora, aucun journaliste, aucun communicant, aucun leader d'opinion, aucun leader politique, aucun syndicaliste ne va vous libérer de vos conditions. Vous êtes les seuls à pouvoir vous libérer. Et pour vous libérer, vous devez faire tomber le mur de la peur. Vous devez comprendre que quand on vous triche, vous devez revendiquer vos droits. Ça commence par là. Vous, les étudiants, vous devez vous battre pour vos droits, pour vos bourses, pour avoir de meilleures conditions, les bus, les amphis. Vous devez vous battre pour ça. Vous devez lire et savoir qu'est-ce que le Togo fait comme recette. Le port autonome de Lomé, les mines, les phosphates, où passe tout cet argent? Pourquoi il n'y a pas une redistribution équitable de cette manne financière pour que ça puisse profiter à tous les Togolais? Je vous ai parlé du fonds souverain que les Ivoiriens ont créé pour les générations futures. Donc, vous devez vous battre. Et comme j'ai eu à le dire tout à l'heure, Saint-Augustin a dit, Dieu qui nous a créés sans nous ne peut nous sauver sans nous. Personne ne viendra vous sauver. Personne ne viendra vous sauver. C'est pour ça que nous sensibilisons. Nous apportons des informations pour aiguiser vos consciences, pour vous réveiller, pour vous sortir de la peur, pour que vous preniez vos responsabilités, pour que vous ayez des instruments pour demander des comptes aux gouvernants, quel que soit le niveau où les gouvernants sont. C'est pour ça que nous faisons ce travail-là. On peut aussi se taire, aller nous promener, aller prendre des vacances. On peut s'en foutre du Togo, mais on le fait parce que c'est notre pays. Et donc, chacun doit faire une partie de ce boulot-là. Nous, on vous apporte des informations, on fait des analyses, vous avez des éléments pour demander des comptes aux gouvernants. C'est un travail à la chaîne. Donc, n'attendez pas que, oui, les gens... Non, nous, on fait ce qu'on peut faire avec nos petits moyens. Déjà, on fait beaucoup pour le Togo. J'ai dit la dernière fois que nous faisons parfois quelques dons, mais j'ai reçu une centaine de messages. J'ai reçu une centaine de messages et tous les jours, les messages arrivent. Comme si les Togolais attendaient, je ne sais pas comment dire ça, un Djombri ou je ne sais pas quoi, un Zoro qui va sortir quelque part pour régler le problème. Des gens envoient tellement de messages. Il n'y a plus seulement une question d'ordinateur. On a des problèmes financiers. Il faut nous aider pour ce projet. Mais les voleurs sont au pays. Demandez-leur les comptes. Ceux qui volent les milliards sont au pays. C'est chez eux que vous devez aller chercher l'argent. Et aller chercher l'argent chez eux, c'est de leur demander des comptes. C'est de leur demander des comptes.
Quand je reçois tous ces messages-là, la boîte mail, même elle est débordée, sans compter les messengers, tout ça. Mais tu as des indicateurs de ce qui se passe au Togo. C'est un pays qui est dans une misère pas possible. Totalement dans la misère. Parce que ce que les gens demandent parfois, c'est des choses de rien du tout. La dernière fois, il y a une ONG qui nous a demandé un soutien. Parce qu'il y a des enfants qui sont dans les villages qui n'ont pas d'habits. Vous avez vu pendant le défilé du 27 avril, vous avez vu, peut-être que tout le monde a vu ça avec le premier regard. Moi, j'ai vu ça avec le regard du journaliste. Vous voyez les défilés là, qui s'est passé dans les villages là, à l'intérieur, dans les préfectures. Vous allez voir des élèves qui ont marché, qui ont défilé sans chaussures, qui ont défilé avec des tapettes, des chaussures qui sont usées. Est-ce que c'est normal dans une république qu'on ne peut même pas fabriquer des chaussures pour donner aux élèves pour défiler le 27 avril? Que des élèves aient les mêmes chaussures dans les écoles pour défiler le 27 avril. J'ai vu des défilés à l'intérieur du pays, dans les préfectures, avec des élèves qui n'ont pas de chaussures, en tout cas qui ont des semblants de chaussures, qui sont des tapettes, des tongs, des chaussures très usées. Reprenez les défilés et vous allez regarder les chaussures des enfants. Est-ce que c'est normal qu'en 2026, 63 ans après les indépendances, ou bien 66 ans, le Togo ne peut pas acheter des chaussures pour donner aux élèves pour faire les défilés? Ou bien on ne peut pas avoir une société, une industrie qui fabrique des chaussures pour qu'on donne des chaussures aux élèves, pour que les élèves aient une fois par an les mêmes chaussures pour défiler? C'est incroyable. Donc, quelqu'un nous a demandé la dernière fois de leur donner des soutiens parce qu'il y a des enfants dans les villages qui n'ont pas d'habits même à porter. Je vais vous montrer ce qu'on leur a donné. Voilà. Il y a une ONG dans un quartier de Lomé, que je ne vais pas donner le nom de l'ONG, vers Agido Gomé, qui nous ont contactés, qu'ils ont besoin d'habits pour aller donner aux enfants dans les villages, parce que dans les villages, les enfants n'ont pas de chaussures, n'ont pas d'habits. Avec le soutien de quelques amis, on leur a offert 2 balles de friperie. Je pense que c'est mardi ou mercredi. On leur a envoyé ça directement à leur siège. 2 balles de friperie pour aller aider les enfants qui sont dans les villages. C'est des choses comme ça qu'on peut faire. On ne peut pas faire plus que ça. Donc, on leur a donné 2 balles de friperie et ces balles de friperie ont été données aussi par d'autres Togolais qui sont dans la diaspora qui ont dit « Ah oui, on peut vous donner. » Donc, les balles de friperie sont allées directement à l'ONG. Maintenant, eux, ils vont trier et ils vont aller partager ça aux enfants dans les villages. Mais le pays ne peut pas fonctionner sur le mode de l'assistanat. Le pays ne peut pas fonctionner sur le mode de la mendicité. Oui, on a des problèmes, il faut nous aider. Oui, dans une société, on peut aider les gens. Mais ça ne peut pas devenir une norme. Donc, les Togolais doivent apprendre à se battre pour leurs droits. Plutôt que de dire oui, parce qu'il y a des blogueurs qui sont sur la toile, ils cotisent l'argent pour les gens quand les gens sont malades. Il y a des journalistes qui aident les gens. Donc, on va les approcher. Nous, on ne va plus rien faire. Nous, on va dormir. Tous nos problèmes, les ordonnances de nos familles, nos problèmes, la scolarité de nos enfants, on va leur envoyer. Mais avant de donner ces habits-là, 2 semaines avant ou 3 semaines avant, on a payé la scolarité des enfants d'un parent, des enfants qui ont été renvoyés, alors qu'il y a un qui préparait le CPD. Et ce parent qui a perdu son boulot n'avait pas 100 000 francs pour payer la scolarité de ces 2 enfants, en raison de 50 000 francs par enfant. On a réglé ça, les enfants ont repris les cours. Donc, ça ne peut pas continuer comme ça. Donc, les Togolais, personne ne viendra vous libérer. Et il faut que vous appreniez à vous battre pour vos droits. Il faut que vous appreniez à dire la vérité à vos dirigeants. Ils ont de l'argent dans leur maison. Leurs maisons sont des banques. Donc, il faut qu'on leur demande où est-ce qu'ils ont trouvé l'argent pour s'enrichir. Il faut qu'ils rendent des comptes de l'argent qu'ils gèrent, des biens de l'État qu'ils gèrent. Ce sont ces instruments-là que nous vous donnons pour que vous demandiez des comptes aux dirigeants. Donc, on ne fait pas ça pour que nous, on devienne une assistance sociale pour vous. Ce n'est pas la Fondation Abbé Pierre, Terre d'Asile et tout ça. Non. Les blogueurs qui, parfois, prennent la peine sur eux de lancer des cagnottes pour aider les gens, ils ne peuvent pas le faire continuellement. Les Togo VPC, les Zaga, les Mathieu, tout ça, tout ce qu'ils font, ils ne vont pas le faire éternellement. Parce que, en le faisant éternellement, ils vous mettent dans une paresse.
Ça veut dire que l'année de quoi, mais il y a tout mais il y a Ferdinand, elle a réglé l'ami, alors, mi pied gars, elle a son gars ami. Non, ça ne peut pas se passer comme ça. Il faut que vous vous réveillez. Il y a des gens qui m'ont contacté du côté de Togoville, qu'on est en train de prendre leur terre sans quelque chose d'État. Je dis, mais les communautés, mais font quoi? Ils disent qu'ils ont peur. Vous avez peur de quoi? Il y a des imposteurs qui sont en train de vous arracher vos terres jusqu'à 120 quelques hectares. Au lieu de vous organiser pour manifester, pour faire une conférence de presse, pour dire, voilà des bandits qui sont en train d'arracher nos terres, vous dites que vous avez peur. Moi, je n'ai pas de terre à Togoville. Donc, c'est chacun à son niveau qui doit réagir. Et nous tous, nous allons accompagner. Quand les gens de l'ATCOP ont eu le courage de se prononcer, tous les Togolais ont partagé leur peine. Chacun à son niveau doit apprendre à extérioriser ses problèmes, à les mettre sur la place publique et à assumer. Et quand vous allez assumer, nous les autres, nous allons vous accompagner. Nous ne sommes pas là en train de nous promener à la recherche des problèmes des gens pour en parler. Non, nous parlons du Togo. Donc, les problèmes individuels, les problèmes que vous avez à vos lieux de travail, c'est à vous d'en parler. Si vous en parlez, vous avez le courage d'en parler, nous, on viendra vous appuyer. Donc, merci à tous ceux qui se sont mobilisés pour ce live. Et merci à la technique pour cet effort que vous avez eu à faire. Malheureusement, on ne peut pas continuer parce que le studio est très limité. On va mettre fin au live. Et puis après, on va réactualiser tous nos données. On va voir ce qui s'est passé avec la technique. S'il y a eu une attaque de notre studio numérique qui nous a empêché de nous organiser. Là, on va reprendre tout à zéro. Donc, on est obligé d'arrêter le live. Merci pour toute la disponibilité que vous avez pris pour venir nous écouter ici, malgré les couacs, malgré qu'on n'a pas vite commencé. Merci pour le soutien. Merci pour ceux qui nous écrivent, qui nous demandent qu'est-ce qu'on peut faire pour aider X ou Y. Il y a des choses, si on peut le faire, on le fait. Il y a d'autres choses qu'on ne peut pas faire, on ne peut pas faire parce que nous, on n'a pas des ressources illimitées. Par exemple, on a eu déjà une soixantaine de demandes pour des ordinateurs portables. On ne travaille pas à Microsoft. C'est des gens, des Togolais aussi dans la diaspora qui peut-être vont nous donner 4 ou 5, 6 ordinateurs. On en donnera aux gens qui sont prioritaires. On ne peut pas en donner à tout le monde. Si nous-mêmes, on a la possibilité d'en acheter 2 ou 3, il y a des ordinateurs de seconde main qu'on vend 100 € ou $100, on peut le prendre sur Internet. On va le donner aux gens. Mais on n'est pas Microsoft. Les voleurs, merci beaucoup pour le lion. Les voleurs, merci infiniment pour ce don-là. Mais les voleurs qui sont à Lomé, ils ont thésaurisé l'argent chez eux. C'est à eux de sortir l'argent pour soulager les peines des populations. C'est ces gens-là qu'on doit s'adresser. C'est à eux qu'on doit s'adresser. Vous voyez? Et donc, bon courage à nous tous. Et je vous invite à aller dans d'autres lives qui vont s'allumer juste après ce live-là. Et je termine en ayant une pensée pour tous ceux qui sont en prison. Et nous ne devons pas, et ça c'est très important, nous ne devons pas, en tant que Togolais, face à la dictature, face aux dictateurs, nous ne devons en aucun cas, et ça c'est important que je le dise en terminant, mettre une différence entre les prisonniers. Un prisonnier politique, c'est un prisonnier. Nous devons nous battre pour tous les prisonniers. Parce que autant que nous sommes susceptibles d'être des prisonniers du dictateur. Il peut arrêter tout le monde à tout moment. Nous devons mettre ça dans la tête. Il peut arrêter tout le monde à tout moment. Personne n'est épargné. Ne croyez pas que c'est parce que ça arrive aux autres. Personne n'est épargné. Donc, nous ne devons négliger aucun d'entre nous qui est arrêté pour ses opinions et qui subit la torture dans les prisons. Nous devons parler en n'oubliant personne. Tous ceux qui sont en prison. Pour leur opinion, pour l'engagement, pour la lutte. Et c'est comme ça que nous serons hyper crédibles. Donc, une pensée pour Mme Nyakate. Elle est venue se mettre dans ces histoires aux côtés du peuple togolais. Elle aurait pu ne pas le faire. Aujourd'hui, elle est derrière les barreaux, privée de ses droits. Nous ne devons pas abandonner cette dame.
On s'en fout de ce que les gens racontent. Nous ne devons pas abandonner cette dame. Elle est prisonnière du système de Faure Gnassingbé. On doit la défendre. On doit défendre les 13 prisonniers qui ont été libérés par la cour d'appel, qui sont encore en détention. Je viens de donner les noms. On doit lutter pour Jean-Paul Omolou. On doit lutter, qui est malade d'ailleurs, et qui subit un enfer. On doit lutter pour le comédien Tayo. On doit lutter pour Zola. On doit lutter pour Affection. On doit lutter pour tous les prisonniers. Sans aucune distinction. C'est ça la marque des grands hommes. Si j'ai oublié quelqu'un, vous pouvez l'ajouter. Passez une très bonne semaine et bon début de mois demain, et que Dieu nous fasse grâce et que Dieu nous protège et que la providence nous garde par rapport à tous ceux qui sont des méchants et qui n'ont appris qu'à faire de la méchanceté et qui pensent qu'ils disposent du droit de vie et de mort sur tous les Togolais qui ne s'alignent pas sur leurs desiderata, sur tous les Togolais qui refusent de se pencher sur leur position et qui cherchent à faire du mal aux gens. Il y a beaucoup de choses qui se passent dans cette région-là qui ne sont pas encore sorties. Je vous ai parlé du Mali tout à l'heure en parlant de ces militaires togolais. Ce sont des questions que je me suis posées. Ce qui s'est passé au Bénin le 7 décembre n'a pas fini de sortir tous ces secrets. Des informations arrivent. Et vous allez voir de quoi nous sommes capables dans la sous-région en tant que régime togolais. Au lieu de s'occuper de nos problèmes, au lieu de passer le temps à régler nos problèmes, on veut semer la zizanie dans les pays voisins. Je ne sais pas pour quel intérêt. Le Bénin n'a pas encore fini de révéler tout ce qui s'est passé là-bas le 7. Ce n'est pas par hasard que Tigri est venu se réfugier chez nous. Ce n'est pas par hasard qu'une télévision au Togo, le jour du coup d'État, a basculé en direct, en train de faire du direct. Tout ça, il y a des choses qui vont remonter à la surface. Et vous allez voir le Togo qu'on nous appelons pays de paix, pays de ceci, le rôle qu'on joue dans la sous-région. Et ce régime est devenu un danger pour tous ses voisins. Heureusement que les gens sont en train de le comprendre. Et c'est tant mieux. Bonne soirée. Merci à la technique. Merci pour vos efforts. Hein. On a fait vraiment un effort pour terminer. Merci. Non, allez-y, la technique. Merci.